Ils ont fait régulièrement la une des journaux. Brain, I Love You ou plus récemment WannaCry. Ces noms cachent en fait de dangereux virus informatiques. Quelles peuvent être les conséquences concrètes d'un piratage et comment sécuriser nos objets connectés? Réponse de Fabrice Collaro et Yves Le Bacon. Rassurez-vous, certains éléments de ce reportage ne sont que pure science-fiction. Quand il rentre chez lui, cet homme n'a qu'à cliquer sur son téléphone pour ouvrir les volets, commander l'éclairage ou sélectionner un programme de télévision. On appelle cela de la domotique et tout est devenu beaucoup plus facile depuis l'arrivée des objets connectés. Bonjour, ça va bien? Problème, certains de ces appareils peuvent être piratés. Alors pour plus de sécurité, ce jeune propriétaire a fait appel à un installateur. Il y a des bases de sécurité, bien séparer les trois éléments essentiels d'une base d'une installation domotique, c'est-à-dire mettre la sécurité à part, c'est-à-dire tout ce qui est alarme, la serrure connectée à part et toute la partie domotique encore à part. Des conseils d'autant plus pertinents qu'une récente étude axée sur les serrures connectées montre que 8 sur 12 ont un problème de sécurité. Pour faciliter l'installation, les fabricants mettent un mot de passe facile à retenir. Donc souvent 000 ou 1, 2, 3, 4. Le problème, c'est que la plupart des objets connectés ont ce mot de passe en dur dans leur code et il n'est pas possible de le changer. Des serrures aisément piratables, mais aussi des caméras de surveillance dont on peut prendre le contrôle à distance. Du pain béni pour les cambrioleurs, qui peuvent savoir quel bien vous possédez et si vous êtes présent à votre domicile. Il y a un site international qui recense les caméras, les webcams et d'autres objets connectés qui ne sont pas sécurisés. Alors, un exemple, vous voyez, dans ce site, en Indonésie, vous avez à peu près 30 000 caméras qui ne sont pas sécurisées. Les serrures, les caméras, mais aussi les centrales d'alarme. Cet expert en informatique nous explique qu'il peut très facilement fabriquer une fausse télécommande pour déverrouiller le système d'un particulier. Quand vous avez désactivé votre alarme, je vais capter le signal grâce à une antenne et une clé USB spécifique. Je vais pouvoir enregistrer cette séquence dans un copieur et je vais pouvoir déverrouiller votre alarme quand vous êtes absent de votre domicile. Mais il y a plus grave. Nous avons rencontré d'autres experts qui nous montrent que nos données de santé stockées dans les serveurs des hôpitaux sont très facilement accessibles. 13h52. Pour alerter les professionnels, ils ont donc réalisé une fiction alarmiste où des millions de porteurs de pacemakers décèdent à cause d'un virus informatique. Toutes les personnes décédées avaient des problèmes cardiaques et portaient un pacemaker de la marque Peacemaker. Bien sûr, ce n'est qu'une fiction, mais ces informaticiens nous montrent quand même que les pacemakers de dernière génération sont eux aussi connectés et donc piratables. Et ils nous en font la démonstration. À l'aide d'un mini-drone, ils ont injecté un virus dans l'appareil situé dans ce mannequin pour ensuite en prendre le contrôle. Ici, on va initialiser une température de 39 degrés et on va pousser jusqu'à 42 degrés pour simuler une activité physique. Il s'agit de sursolliciter le pacemaker en indiquant que la température du patient est forte. Autrement dit, il est en train de faire une activité physique et on peut prolonger ça durant plusieurs heures jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ce n'est pas tout. On peut aller jusqu'à faire exploser la pile du pacemaker à l'intérieur du corps du patient en créant une surtension. L'image est impressionnante et montre clairement les conséquences pour un corps humain. Rassurez-vous, le piratage d'un pacemaker n'est pas à la portée de tout le monde. Ces experts ont mis près de 2 semaines pour y arriver. Mais avec bientôt 30 milliards d'objets connectés dans le monde, cette démonstration poussée à l'extrême montre bien que les fabricants ont encore des progrès à faire en termes de sécurité.